Cette vidéo vous montre des stratégies de base pour vous aider à effectuer les toiles avec la peinture acrylique de façon beaucoup plus facile. J'ai fait cette toile-là pour une soirée de peindre et vin. Puis j'ai aussi fait un grand tutoriel dessus. Puis là, ce soir, j'ai bien hâte. Je vais aller l'enseigner. Mais toi aussi, tu es capable de la faire. Puis je te montre les stratégies qui vont aider à réussir. Mon nom, c'est Caro Galland. Je suis un artiste peintre. Je crée des œuvres sous commission pour les gens. Puis, je crée des œuvres pour moi-même. Puis aussi, j'enseigne à des gens. Donc, on commence la vidéo pour que ça puisse t'aider à toi aussi à grandir. Quand on commence avec notre couleur, on va aller remplir notre pinceau. Mais n'oubliez pas, il faut mouiller le pinceau avec de l'eau en premier. La peinture acrylique, elle sèche très vite, donc pour l'utiliser à son plein potentiel, l'eau est essentielle, soit pour rendre les coups plus fluides, pour causer des dégradés intéressants, pour faire des lignes précises, ou à la fin, quand ça sèche, pour rendre ta peinture fluide encore. La peinture, quand elle est passée diluée, elle glisse moins bien. Ça commence à coller, je mouille un petit peu mon pinceau. Si vous remarquez, là, je ne fais pas un mélange avec un couteau à peindre. Je vais le mélanger à mesure. En faisant ça, ça t'aide vraiment à créer plus de dimensions. Quand tu mélanges pas trop ta peinture, surtout pour des scènes de paysage, tu peux créer beaucoup plus de traits comme des arbres, des dimensions dans tes feuilles, ou mettre aussi de la texture variable dans ton écorce. Tout dépendant comment de temps ça t'a pris à faire ça, ça se peut que tu dois le laisser sécher. Et oui, la peinture acrylique, ça sèche vite. C'est une de ses faiblesses, mais c'est aussi la force. Avec le temps, il faut apprendre à la connaître, puis savoir quand on doit arrêter, puis quand on peut continuer. Une chose, utiliser de l'eau, des fois, ça peut nous aider à continuer. Mais des fois, il faut savoir quand est-ce arrêter. Attendre juste 5 minutes ou 15 minutes que ça sèche, puis après ça, continuer. Là, c'est à ce moment-ci qu'il faut prendre une petite pause, laisser tout sécher. C'est la bonne chance d'aller à la chambre de bain, d'aller te chercher un café. Moi, je m'en vais me chercher un petit café. Puis je reviens. Il faut toujours penser à la direction des coups de pinceau. Avec la façon que tu appliques la peinture dans son sens d'après ton sujet. Donc, si on fait un animal, il faut penser à la forme de l'animal, la forme des poils. Si on fait des forêts, il faut penser à la forme des arbres. Puis si on fait le ciel et l'eau, il faut penser à aller à la verticale pour couvrir un ciel doux et souple. En utilisant ton pinceau, c'est bien de le tenir très léger. Ça donne la chance de changer tes directions, de changer ton application, puis d'utiliser ton pinceau à son plein potentiel. Puis là, vous voyez, là, mon pinceau, là, je le roule constamment dessus mes doigts. J'analyse vraiment comment de peinture que j'ai sur mon pinceau. Analyser combien de peinture sur ton pinceau, c'est important. Donc là, j'en ai plus, donc j'ai fait les détails. Puis ensuite, quand je réalise que j'en ai moins, je vais transitionner dans une autre région pour ensuite vider mon pinceau dans une région où j'ai besoin de pas de texture et de détails. Mon pinceau, il est quasiment vide, là. Ça fait que c'est le temps là, d'aller faire des imitations de branches si c'était là. Avant de s'engager dans les dernières étapes, il faut vraiment s'assurer que l'application partout est parfaite, que ta composition est à ton goût propre. Donc là, c'est le temps de prendre du recul, t'assurer que tu n'as pas oublié des régions, qu'il y a des places que tu peux corriger. Puis à la fin, on va s'amuser. Et avec l'étude, je me suis dit, ça me tente d'avoir des grosses feuilles par-dessus. Donc, c'est une bonne chose que j'ai pris ce temps-là. Puis là, je veux juste aller faire une coupe de grosses feuilles par-dessus qui vont être super beaux.
Ah, j'adore faire mes soirées de peinture, mais le problème avec les soirées de peinture, c'est que tu dois te presser à finir le produit. Puis ces temps-là de recul, de repenser, sont vraiment importants. Tu sais, il y a aucun grand artiste qui a fait une nouvelle chose sans prendre le temps de vraiment l'étudier. Puis toi aussi, ben, si c'est du nouveau pour toi, puis tu ne prends pas le temps de l'étudier, ça va affecter ta croissance. Les paint nights sont super, les soirées, les événements de peinture sont super pour apprendre avec quelqu'un qui connaît, mais les stratégies, mais à la fin, tu sais, va faire tes propres œuvres, prends ton temps, fais une croissance là-dedans. J'en veux-tu une par-dessus? Oui, j'en veux une par-dessus aussi. Oh que oui! Et voilà, des stratégies pour t'aider à exécuter beaucoup plus facile. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs dans ceux-là que tu connais. Continue à avoir la main sur le pinceau. Puis vraiment, c'est comme ça que tu vas t'améliorer.